de l'oral, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Yugurta Bonnard, bonjour. Vous avez créé il y a 2 ans Uni, une plateforme pour trouver des colocataires de tous les âges. Expliquez-nous. Uni, c'est une plateforme qui permet à des personnes de différentes générations de vivre ensemble. Le principe est simple. La plateforme aide les étudiants et les jeunes de moins de 30 ans à aller vivre chez des personnes de plus de 60 ans. Les seniors qui s'inscrivent sur la plateforme ont une chambre libre chez eux qu'ils souhaitent rentabiliser. C'est souvent la chambre des enfants qui sont partis pour vivre dans leur propre logement, ou bien un ancien bureau qui ne sert plus à des personnes maintenant retraitées. C'est l'occasion pour eux d'être un peu moins seuls et d'avoir quelqu'un avec qui partager un repas, car beaucoup de personnes âgées se retrouvent isolées. Pour les plus jeunes, c'est simple, puisque Uni gère toutes les procédures administratives et il n'y a pas de caution à payer, ni de garant à déclarer. Quand on sait à quel point il est compliqué de préparer son dossier pour avoir un logement et d'avoir les bons documents, c'est vraiment une aubaine. Et comment vous est venue cette idée de rassembler sous un même toit des personnes de différentes générations ? J'ai passé beaucoup de temps en famille avec mes parents qui se sont séparés. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient des chambres inoccupées et qu'ils se sentaient aussi souvent un peu isolés. Avant, il y avait toujours plein de monde chez eux, leurs enfants, les grands-parents, les amis. Mais avec le temps, chacun poursuit sa vie de son côté et les appartements se sont vidés. Et côté pratique, comment faites-vous pour sélectionner les profils ? Alors, il n'y a pas vraiment de critère, à part celui d'être motivé. Les participants doivent se filmer et parler d'eux brièvement, expliquer qui ils sont et ce qu'ils recherchent. Ce serait trop compliqué d'organiser des visites et de programmer des rendez-vous, et lire un formulaire ne suffit pas à se faire une idée de la personne. Les petites vidéos sont donc assez efficaces. Nous avons avec nous Adeline Piedimonte, professeure de lettres à la retraite. Elle cohabite avec Magali, une jeune étudiante aux Beaux-Arts, depuis maintenant 1 an. Bonjour Adeline. Bonjour. Oui, je me suis lancée dans cette expérience car pour moi, la maison est un lieu d'échange. J'avais d'abord un peu d'appréhension, surtout sur les emplois du temps. J'ai l'habitude de me coucher tôt, par exemple, et je craignais de devoir m'adapter au rythme de ma locataire. Mais finalement, même si on n'a pas les mêmes habitudes, on fait attention l'une à l'autre pour ne pas se déranger. Magali partira dans quelques mois pour un stage à l'étranger et ce qui est certain, c'est que je poursuivrai cette aventure car c'est une chance extraordinaire d'être en contact avec la jeunesse, de discuter, d'échanger. On a beaucoup de choses à s'apprendre. Merci Adeline pour ce beau témoignage.
Yugurta Bonnard, bonjour. Vous avez créé il y a 2 ans Uni, une plateforme pour trouver des colocataires de tous les âges. Expliquez-nous. Uni, c'est une plateforme qui permet à des personnes de différentes générations de vivre ensemble. Le principe est simple. La plateforme aide les étudiants et les jeunes de moins de 30 ans à aller vivre chez des personnes de plus de 60 ans. Les seniors qui s'inscrivent sur la plateforme ont une chambre libre chez eux qu'ils souhaitent rentabiliser. C'est souvent la chambre des enfants qui sont partis pour vivre dans leur propre logement, ou bien un ancien bureau qui ne sert plus à des personnes maintenant retraitées. C'est l'occasion pour eux d'être un peu moins seuls et d'avoir quelqu'un avec qui partager un repas, car beaucoup de personnes âgées se retrouvent isolées. Pour les plus jeunes, c'est simple, puisque Uni gère toutes les procédures administratives et il n'y a pas de caution à payer, ni de garant à déclarer. Quand on sait à quel point il est compliqué de préparer son dossier pour avoir un logement et d'avoir les bons documents, c'est vraiment une aubaine. Et comment vous est venue cette idée de rassembler sous un même toit des personnes de différentes générations? J'ai passé beaucoup de temps en famille avec mes parents qui se sont séparés. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient des chambres inoccupées et qu'ils se sentaient aussi souvent un peu isolés. Avant, il y avait toujours plein de monde chez eux, leurs enfants, les grands-parents, les amis. Mais avec le temps, chacun poursuit sa vie de son côté et les appartements se sont vidés. Et côté pratique, comment faites-vous pour sélectionner les profils? Alors, il n'y a pas vraiment de critère, à part celui d'être motivé. Les participants doivent se filmer et parler d'eux brièvement, expliquer qui ils sont et ce qu'ils recherchent. Ce serait trop compliqué d'organiser des visites et de programmer des rendez-vous, et lire un formulaire ne suffit pas à se faire une idée de la personne. Les petites vidéos sont donc assez efficaces. Nous avons avec nous Adeline Piedimonte, professeure de lettres à la retraite. Elle cohabite avec Magali, une jeune étudiante aux Beaux-Arts, depuis maintenant 1 an. Bonjour Adeline. Bonjour. Oui, je me suis lancée dans cette expérience car pour moi, la maison est un lieu d'échange. J'avais d'abord un peu d'appréhension, surtout sur les emplois du temps. J'ai l'habitude de me coucher tôt, par exemple, et je craignais de devoir m'adapter au rythme de ma locataire. Mais finalement, même si on n'a pas les mêmes habitudes, on fait attention l'une à l'autre pour ne pas se déranger. Magali partira dans quelques mois pour un stage à l'étranger et ce qui est certain, c'est que je poursuivrai cette aventure car c'est une chance extraordinaire d'être en contact avec la jeunesse, de discuter, d'échanger. On a beaucoup de choses à s'apprendre. Merci Adeline pour ce beau témoignage. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Aujourd'hui, on va parler de Bookin. C'est une association qui existe depuis 2 ans et qui met en avant la lecture. Entre les ordinateurs, les téléphones et les tablettes, de plus en plus d'élèves ont du mal à décrocher. Que ce soit à l'école ou chez eux, la tentation est partout et on devient tous dépendants. Alors, comment redonner le goût du livre à l'école ? Aujourd'hui avec nous, Antoine Gervais, fondateur de l'association. Bonjour Antoine. Bonjour. Expliquez-nous un peu comment fonctionne votre projet. Alors, on instaure 15 minutes de lecture quotidienne dans les établissements scolaires partenaires. Ces temps de lecture concernent tout le monde, les élèves, mais aussi leurs enseignants, les personnels administratifs, même le directeur. Le but, c'est de donner le goût de la lecture en l'ancrant dans le quotidien. Le fait de la pratiquer collectivement est encourageant aussi et ça devient une activité nécessaire et agréable. Écoutons Yasmina Moussi, enseignante dans le secondaire et qui a mis en place le quart d'heure de lecture avec l'association Bookin depuis la rentrée dernière. Au début, j'étais un peu perplexe par rapport à ce projet. Je pensais que les élèves n'arriveraient pas à rester silencieux pendant ces 15 minutes. J'ai des élèves très agités et pas forcément intéressés par la lecture, alors je craignais que ça ne fonctionne pas très bien. Mais en fait, au fil des séances, les élèves se sont peu à peu calmés. Ils se sont rendus compte que ces moments de calme, de silence, leur faisaient du bien. Parce qu'une journée d'école, c'est bruyant. Et le bruit, l'agitation continue, ça fatigue tout le monde. Eh oui, partager des temps sans parole, c'est devenu assez rare finalement. Et pourtant, on sait que c'est indispensable pour développer son attention. On est souvent habitué à ce que tout soit rapide, mais avec la lecture, on doit prendre le temps, se concentrer. Lire, ça développe aussi le vocabulaire. Ça permet de rencontrer de nouveaux mots. Prendre du temps pour lire, au fond, ça paraît assez simple à mettre en place, Antoine, mais j'imagine que ça ne l'est pas. Que faites-vous pour aider les établissements scolaires ? Tout à fait, ce n'est pas si évident. Nous avons un site internet, bookin.fr, qui permet de prendre contact avec nous. Dans un premier temps, des personnes de l'association se déplacent pour rencontrer l'enseignant ou le directeur. On aide à mettre en place le projet, il faut se questionner pour savoir de combien de temps on dispose, quel livre est-ce qu'on va proposer. Ça demande de l'organisation et du suivi. Nous, on est là pour donner des pistes, montrer ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne, ou au contraire, ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, comment est-ce que les élèves choisissent leurs livres ? Est-ce qu'ils peuvent lire ce qu'ils veulent ? Ça doit être avant tout une lecture plaisir. Donc, les jeunes choisissent l'ouvrage de leur choix, qu'ils empruntent dans la bibliothèque de l'établissement ou dans des boîtes à livres mises à disposition dans les classes. Les professeurs peuvent les conseiller, bien sûr, mais souvent ils écoutent plus volontiers les suggestions de leurs camarades de classe. Merci Antoine et Yasmina d'être venus nous parler de Bookin. Aujourd'hui, on va parler de Bookin. C'est une association qui existe depuis 2 ans et qui met en avant la lecture. Entre les ordinateurs, les téléphones et les tablettes, de plus en plus d'élèves ont du mal à décrocher. Que ce soit à l'école ou chez eux, la tentation est partout et on devient tous dépendants. Alors, comment redonner le goût du livre à l'école ? Aujourd'hui avec nous, Antoine Gervais, fondateur de l'association. Bonjour Antoine. Bonjour. Expliquez-nous un peu comment fonctionne votre projet. Alors, on instaure 15 minutes de lecture quotidienne dans les établissements scolaires partenaires. Ces temps de lecture concernent tout le monde, les élèves, mais aussi leurs enseignants, les personnels administratifs, même le directeur. Le but, c'est de donner le goût de la lecture en l'ancrant dans le quotidien. Le fait de la pratiquer collectivement est encourageant aussi et ça devient une activité nécessaire et agréable. Écoutons Yasmina Moussi, enseignante dans le secondaire et qui a mis en place le quart d'heure de lecture avec l'association Bookin depuis la rentrée dernière. Au début, j'étais un peu perplexe par rapport à ce projet. Je pensais que les élèves n'arriveraient pas à rester silencieux pendant ces 15 minutes. J'ai des élèves très agités et pas forcément intéressés par la lecture, alors je craignais que ça ne fonctionne pas très bien.
Mais en fait, au fil des séances, les élèves se sont peu à peu calmés. Ils se sont rendus compte que ces moments de calme, de silence, leur faisaient du bien. Parce qu'une journée d'école, c'est bruyant. Et le bruit, l'agitation continue, ça fatigue tout le monde. Eh oui, partager des temps sans parole, c'est devenu assez rare finalement. Et pourtant, on sait que c'est indispensable pour développer son attention. On est souvent habitué à ce que tout soit rapide, mais avec la lecture, on doit prendre le temps, se concentrer. Lire, ça développe aussi le vocabulaire. Ça permet de rencontrer de nouveaux mots. Prendre du temps pour lire, au fond, ça paraît assez simple à mettre en place, Antoine, mais j'imagine que ça ne l'est pas. Que faites-vous pour aider les établissements scolaires? Tout à fait, ce n'est pas si évident. Nous avons un site internet, bookin.fr, qui permet de prendre contact avec nous. Dans un premier temps, des personnes de l'association se déplacent pour rencontrer l'enseignant ou le directeur. On aide à mettre en place le projet, il faut se questionner pour savoir de combien de temps on dispose, quel livre est-ce qu'on va proposer. Ça demande de l'organisation et du suivi. Nous, on est là pour donner des pistes, montrer ce qui se fait ailleurs, ce qui fonctionne, ou au contraire, ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, comment est-ce que les élèves choisissent leurs livres? Est-ce qu'ils peuvent lire ce qu'ils veulent? Ça doit être avant tout une lecture plaisir. Donc, les jeunes choisissent l'ouvrage de leur choix, qu'ils empruntent dans la bibliothèque de l'établissement ou dans des boîtes à livres mises à disposition dans les classes. Les professeurs peuvent les conseiller, bien sûr, mais souvent ils écoutent plus volontiers les suggestions de leurs camarades de classe. Merci Antoine et Yasmina d'être venus nous parler de Bookin.